Bonjour et bienvenue à un autre portrait de ruelle. Aujourd'hui, je suis avec Martine, Isabelle et Chloé de la ruelle. Jardin de culture, mais oui, c'est Jardin ça, de c'est culture. Jardin de Ça fait combien de temps que vous habitez dans ce jardin-là, toi, Chloé? Alors moi, je suis là depuis 2013, puis alors Isabelle, c'est un peu plus tôt que moi. 99. Ouais, ben c'est bien avant la ruelle verte. Et il n'y avait pas beaucoup de vie dans la ruelle. Moi, c'est en 1990. 90? Il y avait pas du tout d'enfants. Puis quand mes enfants sont sortis dans la ruelle, on leur a dit qu'il fallait pas que le ballon tape sur le garage. Alors, c'est tout à fait différent aujourd'hui avec une ruelle verte. Qu'est-ce qui a fait changer les choses? J'imagine votre implication. Ouais. Ça prend une bonne implication. Puis quand tout le monde se met la main à la pâte, puis qu'on part des projets, et là, on est une bonne équipe, on est des voisins engagés, puis on maintient nos projets à chaque année, on se fait des rencontres. Fait que c'est ça qui fait la différence d'année en année, là. Moi, je trouve que le plus grand bénéfice d'une ruelle verte, même si j'adore les plantes et la verdure, c'est pas ça. C'est vraiment la communauté que ça crée. Parce qu'on fait partie de ce projet-là, on se connaît, on se parle, on s'entraide. Puis l'été, je passe par la ruelle parce que tu jases avec des voisins. C'est vraiment une communauté, puis ça brise l'espèce d'isolement, de bulle de chacun pour soi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur que soudainement cette ruelle-ci devienne une des plus belles de Montréal? Plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est ça, on voulait vraiment embellir, donc ça donnait vraiment cet aspect de verdure qui envahit la ruelle et qui permet vraiment un effet de ralentissement pour les voitures. Deuxièmement, on a la chance d'avoir une très chouette et talentueuse artiste qui nous a permis vraiment aussi d'embellir, mais cette fois-ci au niveau des peintures, des murales, donc de la peinture au sol. Donc ça a permis aussi de donner vraiment cet aspect plus lié à la culture. Puis le troisième point, c'est vraiment les pôles. Ça a été vraiment un élément très très important qui a permis de fidéliser aussi les personnes autour du projet de ruelle. Ça a permis vraiment de mobiliser les familles autour de ce projet-là. Combien il y a de murales ici, Isabelle? Mon Dieu, on est presque à 10, là. Mais c'est parce qu'au début, comme on ne pouvait pas rien faire au sol, j'avais décidé qu'on ferait des grands rectangles peints verts pour ramener un peu de verdure. Okay. C'était une super idée, c'était magnifique, sauf que l'hiver, avec l'abrasion des petites roches, c'était fini. Puis on fait des dessins plus à l'extérieur. À chaque année, on repeint 2 marelles complètes. Il y a des petits groupes qui sont établis, les enfants viennent, ça peinture. Il y a une période où je fais juste des murales. Merci d'avoir participé, d'avoir partagé avec nous un bout d'histoire de votre ruelle. C'était une autre capsule de portrait de ruelle. Et il y en aura d'autres. Suivez-nous au phare, festivalphare, festivalphare.com.